Francis Ngannou s'est probablement fait voler une victoire de prestige face au numéro 1 mondial, à savoir Tyson Fury. Et depuis, la défaite, elle est analysée un peu sous tous les angles par tous les spécialistes qui viennent dire que Francis Ngannou méritait cette victoire. Ça me fait rire un peu parce que quand même, vendredi ou même samedi, quelques heures avant le combat, il y avait absolument personne qui croyait en Francis, qui croyait en ses compétences, qui croyait au fait qu'il pourrait tenir tête face à Tyson Fury, et maintenant ils sont tous en train de crier au scandale. Du coup, ils sont tous en train d'analyser le combat sur l'aspect technique et sous tous les angles, mais pour moi, ils sont pas tous en train de traiter justement sous tous les angles, car il y a une chose que les spécialistes du sport vous ont occultée, c'est la stratégie de Francis Ngannou pour se hisser dans le top mondial de la boxe et de la catégorie poids lourd. Donc dans cette vidéo, je vais mettre des mots sur ce que tout le monde suspecte, et je vais dévoiler au grand jour le plan un peu secret que Francis Ngannou pourrait avoir pour se hisser sur la plus haute marge du podium de la boxe et de la catégorie reine, à savoir les poids lourds. Tu l'auras compris, il s'agira donc d'une vidéo orientée sur la stratégie à 100%. Il ne sera pas question d'aborder la dimension sportive du combat, les autres l'ont déjà largement fait. Parce que moi, habituellement, dans ma chaîne, j'aime traiter des sujets d'actualité sportive, mais sous l'angle managérial, leadership, stratégique et préparation mentale, bien évidemment. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément initiés à l'univers du sport de combat, je vais redonner quand même quelques éléments de contexte importants. Francis Ngannou, c'est un athlète de sport de combat de très très haut niveau. Et il a aussi une histoire personnelle très particulière. Il est né au Cameroun et il est arrivé en 2013 en France comme réfugié clandestin. Et à partir de là, il s'est lancé dans le MMA, d'abord aux côtés du fameux Fernand Lopez, puis aux côtés de son actuel coach, ce qui lui a permis de se hisser au rang de numéro 1 mondial à l'UFC. Ce mec, c'est une vraie machine de combat qui semble vraiment indestructible. Et cette année, Francis, alors âgé de 37 ans, il s'est lancé un nouveau défi, celui de pénétrer le monde très fermé de la boxe anglaise. Les promoteurs de ce sport ont très vite compris qu'il y avait un coup à jouer sur le plan de la communication en organisant un combat entre le champion du monde en titre de boxe anglaise, à savoir Tyson Fury, et donc le champion du monde de MMA, le plus grand combattant de sa catégorie, à savoir Francis Ngannou. Et ce combat alléchant allait permettre d'avoir une affiche vraiment exceptionnelle, mais à première vue aussi totalement déséquilibrée. Francis Ngannou partait absolument pas favori de ce combat, comme je disais dans mon introduction. Et au final, le combat s'est révélé beaucoup plus serré que ce que les experts prédisaient, et Ngannou, il a réussi à mettre en grande difficulté Tyson Fury, en l'envoyant même une fois au tapis. Et au final, la décision, elle s'est faite au point, et les juges ont donné la victoire finale à Tyson Fury. Et c'est là le début du scandale parce que tous les spécialistes s'accordent pour dire que Francis Ngannou méritait cette victoire. Mais Ngannou, en fait, il a déjà gagné. Et je vais dérouler maintenant son plan pour se hisser au sommet du noble art. Parce que Francis Ngannou, en fait, c'est un mec intelligent. Et il sait que pour se hisser vers son objectif final, et probablement la ceinture de champion du monde des poids lourds, de boxe anglaise, il doit accepter de perdre certaines batailles. Et le combat face à Fury, c'était l'une de ces batailles. Il l'a perdu sur la dimension purement sportive, effectivement, mais sur le plan stratégique, sur son plan de combat, son plan de carrière, je pense qu'il a vraiment gagné, Francis Ngannou. Et c'est pourquoi sa réaction au micro d'une chaîne anglaise ou américaine, je sais plus, elle est super intéressante. Parce qu'il va pas venir se plaindre de la décision des juges. D'ailleurs, il dit même qu'il s'y attendait. Il s'attendait à perdre si jamais il n'arrivait pas à mettre Tyson Fury KO. Il s'attendait à ce que les juges valident la victoire de Fury au point. Et ça, c'est normal parce qu'il sait qu'il est en train d'intégrer un business extrêmement fermé, un business où il serait inadmissible de voir un débutant exploser pour son premier combat le champion en titre. Les enjeux financiers, comme vous vous en doutez, sont vraiment colossaux. Ils le sont d'autant plus qu'en fait, là, on était sur un match d'exhibition. Pour Fury, c'était presque un match de préparation, même s'il s'en est sorti avec quelques blessures, et il suffit de voir l'œil au beurre noir qu'il a aujourd'hui. En fait, c'était un match de préparation en vue d'un autre combat dans les semaines, voire mois à venir, contre le numéro 2 mondial. Et ce combat-là, contre le numéro 2 mondial, il aurait perdu beaucoup de son attrait si Fury avait perdu contre Ngannou. Donc c'est tout à fait logique pour l'univers de la boxe et pour les juges de donner la victoire à Tyson Fury. Imaginez juste 2 secondes la stupeur si Fury avait perdu. Imaginez ça pendant 2 secondes, le cachet espéré, il aurait perdu toute sa saveur en fait. Donc c'était vraiment dans l'intérêt de toutes les parties prenantes d'avoir le combat qu'on a eu samedi soir. D'avoir un Ngannou qui est en fait une révélation, d'avoir un Fury qui est mis en difficulté, mais qui gagne. Ça permet
d'une part de se dire, bon bah en fait le prochain combat de Fury va être super intéressant parce qu'on va voir s'il va prendre les choses au sérieux ou si vraiment en fait c'était une alerte et il est vraiment sur le déclin, et d'autre part pour Ngannou, parce que ça nous permet de voir un champion en train d'éclore, malgré son âge d'ailleurs. Et je voudrais qu'on aille encore plus loin dans la stratégie de Francis Ngannou. Son résultat, il lui permet de continuer de négocier avec le monde de la boxe en avançant. Il négocie en avançant. Il mène ce qu'on appelle plus communément en fait une guerre diplomatique. Il sait qu'il n'a aucun intérêt à se confronter directement au grand patron de la boxe mondiale, notamment en dénonçant un complot, un scandale. Le combat qu'il vient de mener sur Fury lui permet de faire grandir sa position dans l'échiquier de la boxe mondiale. Et aux yeux du monde entier, il suffit de lire toutes les unes de journaux, toutes les analyses des spécialistes, Francis devient un candidat très intéressant pour le top de la hiérarchie de la boxe mondiale. Les dirigeants eux-mêmes de cette institution l'ont compris. Ils ont eu la chance de pêcher l'un des combattants les plus en vue du moment, à savoir le champion du monde de MMA, et de l'amener vers un sport qui semble vieillissant et justement très sévèrement concurrencé par l'univers de MMA. Et ça, Francis, il l'a bien compris. Il sait qu'en tant que combattant de MMA, il va s'autoriser dorénavant à jouer sur les deux tableaux. Et en faisant ça, il maintient aussi la pression sur les dirigeants du monde de la boxe, qui voient vraiment d'un mauvais œil la croissance du MMA qui vient piquer peut-être des parts de marché sur le marché de la boxe en fait. Pour eux, comme je disais tout à l'heure, pêcher Francis et l'amener un peu vers la boxe, c'est un vrai coup de communication. Même si à terme, il n'est pas impossible qu'on demande à Francis de se positionner définitivement sur l'une ou l'autre discipline, pour l'instant, il est en position de force dans ses négociations. Parce qu'en organisant ce combat-là, il y a le socle fort de la boxe qui venait voir Fury, puis il y a le socle du MMA qui peut être volatile et qui est venu voir Francis. Et là, c'est un vrai coup stratégique aussi pour le monde de la boxe, mais aussi pour Francis, comme je disais tout à l'heure. Et un autre élément important dans le plan de Francis, c'est qu'il avance quand même par petits pas. Il a déjà mis aujourd'hui un pied dans la porte, tel un Bernard Tapie quand il vendait ses télévisions en fait. Donc Francis a commencé d'abord par une exhibition où tout le monde annonce qu'il va se faire démolir par Tyson Fury au 6e ou au 7e round. Il montre durant ce combat qu'en fait il est pas si mauvais que ça et il pourra augurer de belles autres perspectives, de bons affrontements à venir. Et maintenant, pour continuer l'analogie avec Bernard Tapie, on peut dire qu'il est rentré dans la maison et qu'il est en train d'installer la télévision. Mais pour autant, le contrat n'est pas encore signé. Donc le prochain pas consistera à se voir proposer un combat officiel pour Francis Ngannou. Et là aussi, il devra montrer, dans ce combat-là, toutes ses qualités de boxeur, surtout que maintenant, il va commencer à être pris au sérieux par ses adversaires. Ce combat-là, il sera vraiment décisif parce qu'aujourd'hui, tout le monde y gagne, la boxe et Francis. Et s'il gagne ce premier combat officiel qu'il pourrait avoir, en fonction de l'adversaire, Francis pourra continuer vers la prochaine étape de sa stratégie. Et pour réussir cette stratégie, Francis, il sait qu'il doit agir rapidement, sans discuter. Il ne pourra pas être trop regardant vis-à-vis de l'adversaire qui lui sera proposé, parce que s'il affiche trop rapidement ses intentions, il sait qu'il pourrait s'exposer à un déluge de critiques, d'analyses et de remises en question. Les gens viendront peut-être lui dire qu'il est trop sûr de lui, qu'il doit savoir se contenter de ce qu'il a, que le combat contre Fury n'était qu'une exhibition, que le champion il s'est pas donné à fond, et qu'il doit se calmer un peu, Francis. Au fond de lui, je pense qu'il sait qu'il a un grand rêve, il a une ambition qui ne l'a jamais quitté, devenir le plus grand champion de boxe du monde. Mais il sait aussi que pour atteindre cette belle ambition et pour atteindre ce rêve, il va devoir passer par des étapes plus petites, certes plus pénibles, mais qui sont néanmoins nécessaires. Donc tu le vois, au travers de cette vidéo, on a traité d'un élément intéressant de stratégie, de développement de carrière. On a vu que Francis Ngannou avait probablement jamais lâché l'affaire sur son idée de devenir un boxeur de très très haut niveau. Peut-être qu'il a utilisé le MMA comme tremplin pour arriver aujourd'hui au niveau où il en est. Pour autant, sa stratégie elle n'est pas finie. La prochaine étape va sûrement consister à avoir un combat officiel et d'avancer ses pions lentement mais sûrement en acceptant de perdre certaines batailles vers le titre de champion du monde des poids lourds. Donc si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager et puis n'hésite pas aussi à donner ton avis en commentaire, il y a souvent des débats intéressants. Moi je réponds absolument à tous les commentaires. Donc je serais ravi d'échanger avec toi, puis si tu veux aller un peu plus loin avec moi, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour échanger sur tes plans de carrière, si tu as des objectifs personnels, et donc voir avec moi comment je peux t'accompagner. En tous les cas, je te remercie grandement d'avoir écouté cette vidéo, et je te souhaite une très belle fin de journée.